Bonjour à tous, ici le Corbeave. Alors déjà je m'excuse d'avance de la qualité ignoble de cette image que je vous présente à l'instant. Mais voilà, c'est un problème par rapport à la taille des images. Voilà, je suis obligé de commencer par celle-là. Et le problème c'est qu'elle n'a pas la même taille et c'est pas pratique pour le cadrage de l'image. Donc je suis obligé de faire un zoom dégueulasse. Donc c'est bien moche, j'éviterai à l'avenir, jamais d'ailleurs jamais, je vous voyais un gros 1, ça veut dire que je compte refaire ça, alors après vous attendez pas à ce que ce soit un machin qui arrive souvent ou quoi, ça c'est plutôt un machin quand j'ai une idée comme ça, bon après là j'ai pas mal de sets que j'ai déjà utilisé un peu mais je vais pas tous vous les présenter, etc. Je vais présenter ceux que je trouve personnellement les plus intéressants ou les plus drôles. Alors là notamment, je vais vous présenter deux sets. Comme à chaque fois que je ferai une vidéo comme ça, ce sera deux sets. Ce ne sera pas comme avec les vidéos de Setuber où le nombre de sets peut varier de ça. Ici, ce sera toujours deux sets pour deux Pokémon différents. Je vais pas présenter les différentes façons de jouer le même Pokémon parce que au final, les différentes façons de jouer un Pokémon en balance Darkmon, c'est votre imagination la seule limite. Car oui, nous allons parler du balance Darkmon. Alors pour ceux qui ne savent éventuellement pas ce que c'est le balance Darkmon, alors en gros le balance Darkmon, c'est un mode, c'est un format en fait dans Showdown euh, dans lequel vous pouvez mettre la capacité spell que vous voulez, euh, les attaques que vous voulez et nature que vous voulez forcément, l'objet que vous voulez sur le Pokémon. Il peut déjà être méga évolué. Vraiment, ça paraît un peu simple en fait comme ça peut avoir l'air complètement bourrin, mais c'est c'est vraiment pas bourrin du tout en fait, il faut vraiment réfléchir. Parce qu'en fait, forcément, tous les Pokémon peuvent avoir n'importe quelle attaque. Bon, après, il y a pas mal de sets qui sont assez récurrents. Au bout de quelques matchs, vous commencerez déjà à connaître quelques sets, notamment un set très connu de Diancie que je ne vais pas vous citer maintenant parce que vous le découvrirez en essayant, mais vous n'avez jamais essayé. Voilà, c'est un peu la surprise. Je n'ai pas à vous spoiler le mode parce que on va dire qu'au moment où vous commencez, c'est un peu nouvelle aventure. Vous faites des machins, etc. Et vous faites des tests, différents machins. Et puis ensuite, en face, il y a des machins autrement plus réfléchis, des fois, bien évidemment, pas toujours. Des machins qui marchent très bien dans l'absolu. Et vraiment, pour ça, il faut avoir l'habitude un peu du format. M'importe de se faire ce n'est pas grave. Mais bon, voilà. Ça, vous n'allez pas savoir pourquoi. Donc, passons directement au premier set. Alors, ce premier set sera un set pour Mega Mewtwo Y. Pourquoi Mega Mewtwo Y? Parce que meilleure attaque spéciale, parce que meilleure vitesse principalement. Alors, vous verrez qu'il sera joué avec le talent lunatique, parce que oui, le talent lunatique, là, il est autorisé. Et en plus, vous pouvez voir déjà avec une des attaques, je pense que vous avez bien compris comment il va être joué. Alors il sera full vitesse, full attaque spé. Éventuellement, vous pouvez aussi essayer full PV derrière, mais honnêtement, jouez le full attaque spé parce que votre but ça va être de taper. Et jamais en face, il y a un Pokémon qui a des priorités ou alors simplement qui tape plus vite que vous. Déjà, un Pokémon qui tape plus vite que vous, il n'y en aura pas beaucoup à part si vous subissez une malencontreuse drop de vitesse. Sinon, les Pokémon qui ont des priorités, généralement, sera extreme speed. Et donc, au niveau de défense, vu que Mega Mewtwo Y n'a pas une énorme défense, et voilà, ça peut certainement exploser. Donc, le mieux, c'est d'essayer de le placer. Et puis ensuite, jamais il envoie un Pokémon avec une priorité, c'est d'avoir déjà quelques boosts pour que Force ajoutée puisse le tuer. Et, euh, et derrière, le fait d'être derrière un clone, parce que quasiment toutes les priorités vous tueront, parce que quasiment toutes les priorités, c'est-à-dire vitesse extrême, etc., parce qu'il y aura beaucoup de vitesse extrême, seront boostées par une capacité de peau, genre peau féerique, peau gelée, etc. Juste un petit truc, c'est que l'avantage, c'est que si jamais il y en a un qui vous le fait, vous devinez généralement que voilà, parce qu'en fait en Balance Pokémon, vous avez le droit qu'à un seul Pokémon qui a une capacité, on va dire, de peau. C'est plus pratique en français, sinon en anglais ils disent 8, c'est pas super pratique. En bref, donc en face, il y a la possibilité d'avoir qu'un seul Pokémon de peau. Généralement, ce seront des Diancie, des Mega Rayquaza, des Kyurem Black. Là, je vous spoil un peu le machin, mais c'est parce que ces machins-là, de toute façon, vous les verrez pas, vous les verrez rarement au début, de toute façon. Donc, pensez bien à cette éventualité-là, c'est que un Pokémon avec peau sera souvent un Pokémon avec une énorme attaque et un Pokémon avec vitesse extrême. Donc, faites attention. Ce sont des signes avant-coureurs qui peuvent vous montrer les différents problèmes que vous pourrez rencontrer Mewtwo. Après, il y a d'autres Pokémon qui peuvent avoir des priorités.
Mais en gros, votre but, c'est d'arriver, de faire un abri, obtenir un boost, n'importe lequel, si possible la drop que sur pas en vitesse. Le mieux au premier tour, à mes yeux, c'est le boost en vitesse, parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y a vraiment que les priorités qui peuvent vous bloquer. Parce que sinon, au deuxième tour, vous faites clonage tout simplement. Et après, vous faites abri, clonage, abri, clonage, abri, clonage, jusqu'à avoir assez de boost pour tout exploser avec force ajoutée. Pouvoir lunaire est là pour pouvoir taper le Pokémon ténèbres. Certes, éventuellement, peut y avoir mieux ou quoi, mais moi je me suis limité à pouvoir lunaire, j'avais pas envie de trop réfléchir au moment où j'ai fait ce set. Et de toute façon, il n'y a pas beaucoup de Pokémon ténèbres, donc dans le pire des cas, ce sera quasiment tout le temps force ajoutée, mais les Pokémon ténèbres peuvent des fois arriver, notamment d'éventuels Arceus de type ténèbres, parce que j'en ai vu un tout à l'heure par exemple. Et on va dire que il n'aurait pas été de type ténèbres, il n'aurait pas eu Kuba, j'aurais gagné. Non, je déconne. En vrai, j'ai quand même gagné parce que j'avais plus 3 en attaque spéciale et que je lui ai mis un gros pouvoir lunaire dans la gueule et qu'il est mort. Mais il avait quand même Kuba et ça pouvait être gênant. Mais heureusement, j'étais derrière un clone. Donc, au niveau de l'objet, ce sera les restes pour essayer de récupérer des PV, pouvoir faire un clonage de plus au certain moment ou éventuellement encore plus. La nature sera toujours timide. Votre but est d'être très rapide pour pouvoir faire abri et puis clonage sur sur un maximum de Pokémon, même sans boost en vitesse. Après, le drop de vitesse est toujours à envisager et est toujours très gênant. Généralement, quand moi j'ai un drop de vitesse, je switch en fait, histoire de ne pas sacrifier mon Mewtwo, parce que Mewtwo est vraiment un Pokémon qui peut retourner un match. Faut faire attention à d'éventuelles teams Dragoqueux, comme j'en ai eu une récemment. En gros, c'était une team où il y avait 5 Pokémon qui avaient Dracoqueux et un autre qui posait tous les Entry Hazard. C'était très drôle, j'avais pas des Fog. Seulement, lui en face, il avait un Pokémon qui prenait x4 sur les pièces de rock et j'avais réussi à les placer. Et donc, il s'est senti obligé de faire des Fog, je pense, je sais pas pourquoi. Mais seulement, en plus, il était mad parce que sur le tour où il a fait des Fog, j'ai fait abri. Puis ensuite, Mewtwo était suffisamment boosté. Et ensuite, force ajoutée, Epic Sweep. Mewtwo Y avec ce set est un maître de l'Epic Sweep si vous avez un minimum de chance. Certes, ça joue sur la chance, mais c'est toujours très amusant. Et de toute façon, une drop en vitesse, vous l'avez rarement. Le truc qui m'arrive tout le temps, moi, c'est d'avoir des drops en attaque space. Ça m'arrive tout le temps, mais une fois à 300 de puissance, vous vous en foutez complètement. Force ajoutée fera suffisamment de dégâts. Grâce au stab, grâce à l'attaque space qui est même diminué et quand même pas dégueu. Donc passons tout de suite à un set sur Kangourex et là ça peut être un peu dur à envisager, mais vous voyez-vous ce Kangourex, eh bien il aura la Kangourexite et son but ne sera pas d'arriver en tant que méga Kangourex mais d'arriver en tant que Kangourex normal. Ne vous trompez pas, ne le mettez pas directement en méga Kangourex avec contestation, ce sera pas génial pour une simple et bonne raison. Si vous le mettez en méga Kangourex avec contestation, eh bien il n'aura pas Parental Bound, j'ai oublié le nom en français, donc il n'aura pas Parental Bound, voilà, c'est la capacité spéciale de Mega Kangourex, si jamais vous avez un doute. Après, et votre but en gros avec lui, c'est de placer un coup victoire ou surpuissance, le mieux c'est les surpuissances, même si des coups victoire peuvent toujours être utiles pour pousser votre vitesse. Derrière, une fois que vous êtes suffisamment boosté avec contestation, vous méga évoluez et vous spammez les vitesses extrêmes. D'ailleurs, vous avez Mashouille ou Kuba, vous choisissez. Moi, actuellement, je joue plutôt Mashouille parce que généralement, j'arrive à faire des coups victoires. C'est surpuissance qui peuvent être gênantes à faire. Mais moi, je préfère prendre Mashouille parce que voilà. Mais Kuba est envisageable. Le problème, c'est que attention aux priorités, encore une fois, parce que les priorités d'un plus rapide peuvent être gênantes. Mais Kuba marche très bien aussi. Vitesse extrême, ça devient forcément c'est instable. En méga évoluant, vous obtenez la fameuse que tout le monde connaît, la capacité spéciale de méga Kangourex. Et donc vous commencez à tataner des culs avec un vitesse extrême boosté, stabé et qui tape 2 fois. Donc vous tapez prioritairement et vous tapez très fort. C'est pour moi l'un des rares Pokémon qui aura vitesse extrême sans avoir une truc de peau. Enfin, dans ceux que moi j'utilise personnellement. Après, il y en a d'autres qui n'ont pas forcément une attaque de peau et qui ont quand même vitesse extrême, ou alors qui ont Kuba, ou alors pas d'autres priorités. Mais généralement, vitesse extrême sera plutôt sur les Pokémon qui ont des attaques de peau, enfin qui ont une capacité de peau. Et puis, Mega Kangourex, il en profite bien. Il en profite vachement bien de vitesse extrême stabée, boosté de 50% et boosté derrière par le nombre de surpuissance que vous avez pu faire. En plus, coup victoire et surpuissance avec la base de PV que vous avez. Vous partez sur un bulk de monstres. Vous pouvez éventuellement remplacer Mashouille et Kuba par Vampipoint. C'est vrai que je viens d'y penser en fait. J'ai jamais essayé, mais ça peut être intéressant. Ça peut vous permettre de récupérer des points de vie si jamais vos défenses sont suffisamment boostées. Et si vos défenses sont suffisamment boostées, vous n'aurez pas trop de problème à faire un coup victoire sur un Pokémon Spectre si jamais le cœur vous en dit après
récemment. J'ai vu un Aegislash avec Flashfire, enfin avec un Exagide avec Torche. Donc faites toujours attention. Rappelez-vous qu'un Pokémon par exemple un Zayox sera toujours joué Torche, quasiment. Pour une bonne raison, le Pokémon n'a plus de faiblesse et surtout n'a plus de faiblesse x4. Vous verrez souvent des Pokémon au sol tels que Lagron a joué avec Sapsipper, j'ai oublié le nom en français. Euh, Après, il ne tient qu'à vous de lure et de jouer donc les exemples que je viens de vous donner des faiblesses x4 sans les capacités d'immunité, ça fera un lure, mais évitez de faire ça à bas niveau dans le LAD parce que sinon les gens ne penseront même pas au fait que vous ayez Flashfire, enfin Torche euh, ou Sapsipper, parce que vraiment désolé Sapsipper, je ne me rappelle plus du nom en français. Si vous ne voyez pas, c'est l'attaque c'est le talent qui augmente l'attaque quand vous prenez une attaque plante. Euh, pour moi, ce qui est plus intéressant entre ces deux-là, c'est de jouer Sapsipper. Donc, c'est parce que pour une bonne raison, c'est parce que c'est souvent plus facile de profiter d'un boost en attaque que de profiter d'un boost uniquement valable sur les attaques feu, surtout que sur Cisaiox, c'est une attaque feu, ça arrive pas souvent. Certes, il gagne une immunité, c'est très pratique, mais voilà, c'est toujours très intéressant d'avoir un boost direct en attaque qui peut être utilisé sur des attaques, notamment sur une priorité, hein, parce que tout a potentiellement une priorité, tout a potentiellement reflet magique et tout a potentiellement sport. Rappelez-vous-en, ça c'est des petits cadeaux qui vous spoilent un peu l'ad aussi, mais bon, comment vous présenter des sets sans vous présenter un peu le LAD aussi. Je pense que si jamais je continue à en faire, parce que je sais pas si je vais en refaire bientôt, hein, je vais peut-être en refaire un bientôt sur quelques sets, notamment un Megaro Carnage que j'aime beaucoup. Et là déjà je vous dis Megaro Carnage pour ceux qui sont un peu habitués au Balance Darkmon. Alors là il y a deux possibilités, soit c'est un mec qui a déjà pensé et qui doit voir ce que je veux dire, soit c'est un mec qui a pas pensé, il est en train de se dire quoi, mais Megaro Carnage, mais ça n'a aucun sens, le Pokémon n'est pas assez rapide ni résistant pour le tiers ou quoi. Non, 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 Megaro Carnage a des avantages et Megaro Carnage sera dans la prochaine vidéo, je vous le promets, dédiée à 2 sets de Balance Darkmon. Au revoir, bonne journée, c'était le Corbeave. Je suis quand même étonné quoi. Seulement 2 sets et c'est une vidéo plus longue que tous mes vidéos de setubers alors que je traite rarement 2 sets dans ces cas-là. En même temps, j'ai envie de dire, parce que là je dois vous présenter un peu même le talent, pourquoi ce move là, etc. Et je me fais plaisir en vous rappelant bien pourquoi c'est fort. Donc je rappelle, donc ce Kangourex se joue en mode normal avec la Kangourexite. Son but est de méga évoluer après être placé. Au revoir, bonne journée et surtout en joie.